un monument de type obélisque. C'est un monument qui est très sobre, qui est dénué de toute gravure, de toute inscription, hormis les trois des quatre faces du monument sur lesquelles se trouve en réalité le nom des déportés d'un côté, sur une des faces, le nom des victimes de la résistance et des victimes civiles sur l'autre face. Et sur la troisième face se trouve en fait le nom des soldats de Mignot qui sont morts et qui ont donné leur nom à quand même pas mal de rues. Donc chacune des victimes plutôt a eu son nom qui a figuré qui a porté sur les rues de Mignot. Les éléments principaux en fait de ce monument sont le fût du canon et la tête de l'obélisque en forme d'obus. C'est relativement arrogant de la part des gens qui ont construit ce monument. Il a été effectivement placé de la sorte pour narguer les Allemands avec le canon dirigé vers l'Allemagne. Alors c'est vrai qu'on voit un caractère défensif dans le fait d'avoir un monument qui est dédié aux morts, mais c'était surtout un caractère offensif aussi, de manière à marquer la vengeance vis-à-vis de l'Allemagne. C'est en septembre 1926 qu'a été inauguré ce monument. Il faut savoir que le monument à la base était situé au centre du carrefour actuel, donc de la rue des Déportés et de la rue Léopoldard. Ce monument, pour des raisons après de transformation de la route en 1967, a été déplacé et mis à l'emplacement actuel avec un petit grignotage, on va dire, dans le talus actuel. Alors, en 1926, donc en septembre, comme on disait tout à l'heure, l'inauguration a eu lieu. Je vais prendre un petit détail de la cérémonie. Il y avait un départ du cortège aux alentours de 14 h. Des concerts donnés par les sociétés locales, donc les fanfares locales, les deux fanfares du village à l'époque, un bal populaire est suivi d'un feu d'artifice. Donc en gros, c'est ce qui s'est passé en 1926. Depuis, effectivement, le monument qui a été placé en 1967 garde sa place actuelle avec toujours l'orientation vers l'Allemagne. Le canon est resté orienté vers l'Allemagne avec toujours cet esprit de vengeance vis-à-vis de l'ennemi allemand à l'époque. Alors effectivement, il faut savoir que sur ce monument n'apparaissait aucune croix, tout simplement parce que le bourgmestre avait décidé de ne donner aucune connotation religieuse à ce monument. Donc c'est pour cela que l'on retrouve, c'est certainement pour cela que l'on retrouve sur l'une des cartes postales les plus connues de ce monument, à l'arrière-plan un enfant qui se met en position de croix, tout simplement parce que son professeur lui aurait demandé lors de la pose de la photo de se mettre en signe de croix. Voilà. Mais au départ il n'y avait aucune connotation religieuse à ce monument, puisque c'était voulu que ce soit un monument pour tous les morts et pour toutes les victimes de la guerre, sans aucune appartenance religieuse.